Amen. Alléluia. Bien-aimé, le livre de Matthieu 19, verset 4 à 6 dit: N'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme, et qu'il dit: c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Alléluia. Et le livre de Hébreux 13, verset 4 dit que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de tous, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Bien-aimé, ce matin, pendant que le couple Aka vient se présenter devant nous, tu vas donner une forte offrande d'acclamation au Seigneur. Nous invitons monsieur et madame Aka. Ils se sont mariés hier, il y a quelques semaines seulement, le samedi dernier. Ils se sont mariés le samedi sur le passé. Et évidemment, comme le Seigneur nous l'a recommandé, après la dot, il faut faire le mariage religieux. C'est-à-dire consacrer le couple entre les mains de Jésus. Et c'est ce que nous allons faire ce matin. Les consacrer. Cela fera office de mariage religieux. Amen. C'est ça le véritable mariage. Vous pouvez vous asseoir. Aujourd'hui, vous êtes à l'honneur. Alléluia. Bien aimé, je me rappelle que en 98, on était dans une église à Koumassi. Et malheureusement, c'était une femme qui était pasteur dans cette église-là. On avait assisté à un mariage où la femme pasteur avait dit comme ça, que maintenant que vous êtes mariés, c'est gâté. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Évidemment, nous, les célibataires pervers, on a commencé à lorgner les sœurs en se disant, qu'est-ce que je pourrais bien lui faire? Que le Seigneur me pardonne. Alléluia. Elle a eu même la prétention de dire, vous pouvez aller jusqu'en bas. Oh Jésus. Il fallait voir toute l'église était en train d'acclamer Satan. Oh, c'est gâté, hein, c'est gâté. Qu'est-ce que je pourrais bien lui faire? Alléluia. Le mariage ne nous donne pas libre cours à nos émotions, à nos désirs de Kama Sutra. Alléluia. Les rapports entre femmes et hommes, ce ne sont pas des positions de Kama Sutra. Donc si, par extension, tu avais le désir, lorsque tu vas te marier, à pratiquer du Kama Sutra, abomination. Alléluia. Si tu voulais faire des acrobaties avec ta femme, abomination. Alléluia. Même que dans le lit conjugal, la sainte doctrine doit être pratiquée. Dis ça à ton voisin. Même que dans le lit conjugal, la sainte doctrine doit être pratiquée. Il n'y a pas une partie de ta vie qui doit être exempte de toute de sainte doctrine. Toute ta vie. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc de grâce, n'allez pas pratiquer le Kama Sutra dans le lit conjugal. Si on te demande où c'est écrit dans Hébreux 13, verset 4. Alléluia. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de tout souillure. Amen. Alléluia. Car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Alléluia. Donc ce que tu fais au lit là, le Saint-Esprit voit ça. Et si ce n'est pas conforme à la sainte doctrine, c'est des portes payantes que tu ouvres aux démons dans ta vie, dans ton couple, dans ton foyer, dans tes finances, dans bon de domaine de ta vie. Amen. Alléluia. Je vais te dire une chose. Dans le lit conjugal, on ne tègue pas la mamelle de la femme. Amen. Hein? Tu n'es pas un bébé. Le lait là, la poitrine de la femme, il était donné pour que le bébé tète. Ce n'est pas pour toi le vieillard. Gloire à Jésus. Donc si tu avais ce mauvais désir là de dire, attends, tête un peu. Carton rouge. Alléluia. On ne tègue pas les seins de son épouse. Amen. Le sein, il est pour ce bébé. Hier même, le lundi avant que je ne vienne, le Seigneur nous a encore enseigné là-dessus. Amen. Un des pasteurs m'a approché pour dire, bon, homme de Dieu, comme tu es là, on n'a qu'à parler des affaires sérieuses. Affaire de mariage, en fait, on ne fait pas quoi. Il a dit, toi, tu es célibataire, c'est toi qui demandes ça. Alléluia. Évidemment,
On est revenu sur la question de est-ce qu'on peut têter les signes de sa femme. Le Seigneur a dit, pas question, c'est de la perversité. Et j'ai réglé ce problème-là dans le livre de Hébreux 13, verset 4. Amen. Alléluia. Quelqu'un a demandé, Seigneur, est-ce qu'on peut toucher les fesses ou la poitrine de sa femme? Le Seigneur a dit, faites toutes choses pour ma gloire. Amen. Quand vous touchez les seins ou les fesses de votre femme, c'est dans quel but? Est-ce que je suis glorifié? Vous tous, on s'est regardé de je pense que ça a été donné. Gloire à Jésus. Donc, monsieur, toi qui as tendance à t'enfermer, tu arrêtes ça. Alléluia. Donc, le Seigneur dit, il ne veut pas de ces choses-là, c'est de la perversité. Évidemment, quand on lui a demandé, mais Seigneur Jésus, est-ce qu'on peut embrasser notre femme? Le Seigneur a dit, mais si vous ne vous embrassez pas, ça veut dire qu'il y a division. Si vous ne vous embrassez pas, ça veut dire que vous ne priez pas ensemble. Si vous ne vous embrassez pas, ça veut dire qu'il y a mésentente. Alléluia. Embrasser son épouse, c'est l'un des sommets de la paix. Il n'y a pas d'accolade. Pas qu'en train de faire accolade là-bas. On se parle du temps adulte. Il n'y a pas d'accolade. Alléluia. Je dis embrasser. Quand vous lisez le livre des cantiques là, le Seigneur parle de ça. Amen. Il dit tes baisers sont doux. Il dit c'est tout comme de la pomme. On parle d'embrasser. On n'a pas dit faire une accolade. Le Seigneur dit qu'il le permet. Et que c'est le sceau de la paix, c'est le sceau de la complicité, c'est le sceau de la symbiose entre l'homme et sa femme. Alléluia. Et ce n'est pas un péché. Comme des gens nous l'ont fait croire par prophétie. Oui, Dieu a dit que quand on s'embrasse, c'est un péché. C'est des menteurs. C'est un zèle amer. Alléluia. Donc, mes chacun,